Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Dans le troisième et dernier épisode du documentaire intitulé Algérie nouvelle, vision et réalisation, diffusé par la télévision algérienne et produit par la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée. Le documentaire met en exergue les acquis les plus importants obtenus ces dernières années et les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concrétisés sur le terrain conformément au principe du caractère social de l'État algérien prévu dans la déclaration du 1er novembre 1954, a écrit l'APS. Le documentaire a mis la lumière sur le programme du développement des zones d'ombre à travers les différentes wilayas du pays lancé en 2021 et qui comprend de nombreux projets vitaux importants dans divers secteurs, dans le but de booster le développement dans les zones isolées, dans le cadre du respect de la dignité du citoyen et son droit à une vie décente. D'autre part, le documentaire a mis en avant les acquis économiques, soulignant que l'équation adoptée par l'Algérie est de donner la priorité à l'intelligence et à son attraction, et à la préservation de la ressource humaine en la mettant au service du développement local, et que l'Algérie a franchi d'importants pas en peu de temps, en termes de valorisation des capacités de l'élément humain et la création d'un environnement propice à l'épanouissement des talents. En témoigne la hausse constante du nombre de start-up. Dans le même contexte, le secteur médiatique connaît un bond remarquable grâce au nouveau cadre législatif régissant la pratique journalistique, outre les mesures incitatives décidées par le président Abdelmadjid Tebboune et le méga-projet de la nouvelle ville médiatique Dzahir Media City. Le documentaire met en avant les principes mesures adoptées par l'État en faveur de la communauté nationale à l'étranger, soulignant que l'État accorde un grand intérêt à la diaspora et œuvre à promouvoir sa participation au développement national, et pour ce faire, il a répondu aux préoccupations des membres de la communauté, notamment celles relatives au volet social. En parallèle, la diplomatie algérienne a connu dernièrement une intense activité qui a consacré son retour en force aux forats internationaux et le recouvrement de la place qui lui est siée en tant que puissance régionale dans son espace géopolitique et en tant qu'acteur principal dans les questions relatives à l'instauration de la sécurité et de la paix internationale, ayant enregistré à cet égard de nombreux succès dans les forats régionaux et internationaux, précise le documentaire. Pourquoi ce documentaire a été produit par la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'ANP et diffusé par le NTV? Sommes-nous face à une campagne électorale en faveur d'un candidat contre un autre? Depuis quand l'armée produit des documentaires télévisés pour faire la promotion d'un président en exercice? Dans un pays comme l'Algérie, dont la marque de fabrique et l'opacité du pouvoir, sommes-nous arrivés à un processus de militarisation de l'État? Nous débattrons de toutes ces questions et plus avec nos invités juste après cette petite intro. Documentaire de l'ANP, Algérie nouvelle, vision et réalisation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Kamal Mouktefi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis le Canada via Skype. On aura aussi Jamel Gessoum, président du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation et le bonjour à toute l'Algérie et à tous les Algériens, de quelque endroit qu'ils soient. Merci beaucoup. Marhaba bik, si Jamel. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains. Il sera avec nous depuis Paris.
Je ne sais pas si Kamal Mouktifi est avec nous. Kamal Mouktifi, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je ne sais pas si Kamal Mouktifi est avec nous. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux invités, bonsoir à l'équipe d'Al Magharibia. Merci Nassar pour l'invitation. Merci Kamal Mouktifi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va commencer avec ce petit passage de ce documentaire, dont c'est le thème, notre thème aujourd'hui. On va regarder cette petite vidéo et je reviens juste après, mes amis. ولأن منطلقها نوفمبري خالص، الجزائر الجديدة تبنت وبإيمان راسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، فكان لزاما الاهتمام بمناطق الظل لتشرق عليها شمس التنمية، حفاظا على كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم. الجزائر الجديدة هي أيضا اهتمام بالشباب، بمستقبل الجزائر وبغدها المشرق، شباب يتطلعون إلى مستقبل زاهر بكثير من الأمل وبكثير من التفاؤل، ويتمسكون بماضيهم بكثير من الفخر والاعتزاز. الذاكرة الوطنية وجدت لها حيزا كبيرا في مشروع الجزائر الجديدة التي تهتم بالحاضر والمستقبل، لكنها أبدا لا تنسى تاريخ الأمة وذاكرتها الجماعية. Donc quelques passages de ce documentaire qui a été fait par la direction de l'information et de la communication de l'état-major de l'armée, donc produit par cette direction de l'information et de la communication. Kamal Mouktifi, je vais commencer avec vous. Bien sûr, on a vu dans ce passage et on peut comprendre que ce documentaire met en exergue les réalisations de Abdelmajid Tebboune ces dernières années, depuis 2019, de cette Algérie nouvelle, et le documentaire est intitulé Algérie nouvelle, vision et réalisation, qui a été diffusé par le NTV, la télévision algérienne. On est à 3 mois et demi de cette élection anticipée. Quelle lecture peut-on faire de ce documentaire sur la forme? On va commencer avec la forme, après on va aller sur le fond. Oui, c'est une première dans l'histoire de l'Algérie, de voir le ministère de la Défense organiser un documentaire diffusé sur la chaîne de l'ENTV. C'est vraiment une première. Une première qui nous laisse perplexes, parce que ça ne sert à rien de coller, parce que l'ENTV elle-même, elle a l'équipe qu'il faut, elle a des experts, elle a des journalistes, elle fait des documentaires, c'est une chaîne qui a de l'expérience. Elle aurait pu faire ce reportage normal, c'est une chaîne de l'État, il le fasse, mais que la cellule de communication du ministère de la Défense le fasse et le diffuse sur la chaîne de l'ENTV, ça, c'est une énième intrusion du pouvoir militaire, de l'institution militaire dans la vie civile. Nous ne sommes pas là pour rejeter l'armée. On ne s'attaque pas à l'armée, on ne s'attaque pas à l'institution en elle-même. Mais la question se pose dans la tête de tous ceux qui font de la politique en Algérie. Nous n'avons jamais vu ça. Et pourquoi maintenant? Pourquoi le faire maintenant? C'est quoi l'objectif? Pour démontrer quoi? Ça pose un problème.
Parce que parler de l'Injazat de Tebboune, parler du mandat du chef de l'État de 5 ans est une affaire. Mais que l'armée s'approprie cette mandature pour en faire tout un espace de communication où il s'approprie carrément, elle s'associe réellement à la mandature du président, du chef de l'État. Ça, on n'a jamais vu ça. Même durant le règne de Boumedienne, on n'a jamais vu ça. La question reste posée. Il faut dissocier entre le sentiment qu'on peut avoir envers notre armée, envers l'armée algérienne, et la critique de l'armée, des services de l'armée dans la vie politique algérienne. Donc ça, moi je trouve que c'est plus que critiquable, c'est vraiment condamnable. Très bien. Parce que c'est un dérapage, L'idée est très claire, Kamal Mouktifi. Djemal Ghessoum, votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Kamal Mouktifi est en train de dire que c'est une première quand on voit ce documentaire donc intitulé Algérie nouvelle, vision et réalisation. C'est le bilan d'Al-Majid Tebboune depuis 2019. Il parle bien sûr il met en exergue les acquis les plus importants d'après la PS et d'après aussi ce documentaire. Votre lecture, Djemal Ghessoum? Alors, il y a deux choses à analyser de manière tout à fait distincte. Il y a tout d'abord la forme, et vous-même, Sinasr, vous avez dit dans votre propos préliminaire pourquoi est-ce que le ministère de la Défense et des services de la communication ont fait ce documentaire et pourquoi elle a été diffusée sur la chaîne publique. J'ai envie simplement de dire que la cellule de communication et d'information du ministère de la Défense, je crois qu'il est fait pour ça. Si Kamal dit que c'est une première, eh bien, écoutez, il y a toujours une première à tout sujet. Il y aura une première et puis il n'y aura pas une dernière. Donc, Djemal Ghessoum, juste pour préciser, je vous ai coupé la parole. Juste pour préciser, quand vous dites il est fait pour ça, qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire qu'un service de l'information et de la communication, je crois qu'il n'est pas fait pour autre chose que communiquer et informer par essence, je dirais. Ensuite, c'est pour ça qu'il faut distinguer deux choses. Il y a un service de l'information et de la communication qui communique à travers la revue d'El Jaish. Maintenant, il se met dans les documentaires audiovisuels et je dirais pourquoi pas par essence. Ça, c'est sur la forme, et sur la forme, ça ne pose pas de problème. Mais ceux qui critiquent cette démarche de Djemal Ghessoum, ils vous diront oui, vous avez raison sur un point, que ce département ou cette direction de l'information et de la communication de l'état-major ont le droit de communiquer, de faire des documentaires, mais sur les questions militaires, pas sur l'économie, sur le social, sur le bilan même du chef de l'État, Djemal Ghessoum. Si vous m'aviez laissé continuer mon propos, vous ne l'auriez pas dit. Donc, je vais continuer mon propos. Et c'est là où je distingue deux choses. Il y a, je dirais, la forme, je ne parle pas du fond, la forme. Sur la forme, de manière, je dirais, pragmatique, le ministère de la Défense parle de l'armée, il a un service de l'information et de la communication, il diffuse cela par le biais de la chaîne publique algérienne. Je ne vois pas pourquoi s'en étonner. Maintenant, il y a un deuxième sujet qui, là, effectivement, me pose un problème, c'est que Jazair Jadida n'est pas inclus dans les déclarations du 1er novembre. C'est un slogan politique d'un homme qui a fait une campagne présidentielle en décembre 2019. Et là où ça me gêne effectivement, parce que moi je suis un pragmatique et non un idéologue, c'est que ça me gêne que dans ce documentaire, on parle de Jazair Jadida, qui, je le rappelle, est un slogan politique, et je ne dirais pas un slogan culturel algérien, né de la déclaration du 1er novembre 1954, ou même dans le référentiel culturel algérien, mais c'est né d'une campagne présidentielle en 2019. Moi, pour ma part, je suis très gêné
que El Jazeera donc, fasse partie de ce documentaire. Pour l'exercice, vous n'êtes pas gêné. Vous êtes en train de dire donc la réalisation de ce documentaire et aussi la diffusion de ce documentaire, la réalisation par la direction de l'information et de la communication de l'armée de ce documentaire pour vous. Je distingue le fond et la forme. En tout propos, il faut toujours savoir nuancer et prendre du recul et voir le fond et voir la forme. Je répète, que la cellule de l'information et de la communication du ministère de la Défense fait son travail d'un point de vue technique, aussi bien avec la revue d'Al-Jaish que aussi bien que dans la production de communication audiovisuelle. Il le diffuse par le biais de la chaîne publique algérienne, c'est normal. Donc, en cela, je ne vois aucune difficulté. Ensuite, si on discute du fond, parce que sinon, c'est tout à l'heure, parce que je ne raterai pas une seule... Mais est-ce que cet exercice, par exemple, Jamal Ghassoum, vous vivez en France, Je ne suis pas en train de vous couper la parole, mais juste pour essayer de comprendre aussi vos réponses. Vous vivez en France, Jamal Ghassoum. Vous avez grandi, vous êtes né en France, vous avez grandi en France, mais vous êtes aussi attaché à l'Algérie. Est-ce que cet exercice est permis en France ? Vous savez, comparaison n'est pas raison. Je veux dire que la France a sa culture politique propre, elle a son histoire propre, et le fait de faire un copier-coller en disant que ce qui est anormal en France serait normal en Algérie, ou le contraire, n'a pas, je dirais, de sens ni politique, ni structurel, ni étymologique. Dans l'étymologie même des termes, comparer la culture française et la culture politique algérienne n'a de fait aucun sens. Si vous prenez un pays qui a sensiblement la même culture, vous allez par exemple au Maroc, et avant ce direct, j'ai vérifié des choses, c'est que par exemple le ministère de la Défense marocaine fait exactement la même chose. Nous sommes de même culture. Mais Jamal Ghassoum, nous on parle de l'Algérie, on ne parle pas du Maroc, on parle de l'Algérie, de notre pays. On parle de la France. On parle de la France ou de l'Algérie? Oui, j'ai mentionné la France. Pourquoi vous parlez de la France? J'ai mentionné la France, Jamal Ghassoum, parce que vous êtes citoyen français aussi, vous avez la double nationalité, vous vivez en France, vous êtes né en France, c'est pour ça que j'ai mentionné la France. Si vous étiez né au Maroc, j'aurais mentionné le Maroc. Moi, c'est Nassar, ce qui m'intéresse de savoir. Je vais vous donner la parole quand même. La culture politique n'est pas la même. Comparaison n'est pas forcément raison. Très bien, reste avec nous, Jamal Ghassoum. Kamal Mouktefi, tfadal. Non, mais c'est que Jamal, quand j'ai parlé de la première, c'est la première en Algérie, il a dit qu'il y a toujours une première. Mais la question, je ne suis pas journaliste, mais j'aimerais savoir est-ce qu'il va tolérer cette première en France. Il n'y a pas une question de différence entre la culture algérienne et la culture française. La culture algérienne n'a jamais permis, on n'a jamais vu, j'ai dit que c'est une première, nous n'avons jamais vu un documentaire du ministère de la Défense concernant la vie politique. Maintenant, on peut voir des publications concernant l'armée, concernant ce qui la concerne, diffusées sur la chaîne nationale, ça pose pas de problème. Mais quand l'armée fait l'éloge d'un homme politique élu, soi-disant élu, entre guillemets, parce qu'il n'est pas élu, normalement il est censé être élu, et désigné par la voix, par le suffrage universel, faire les éloges d'un homme élu par le peuple, est-ce qu'il va faire ça pour Nahnah, Allah yarhamou, est-ce qu'il va faire ça pour Saïd Saadi, est-ce qu'il va faire ça pour Hachmi Sherif, est-ce qu'il a fait ça pour les autres? Non, je ne pense pas qu'elle l'a fait, il ne le fera jamais. Donc, c'est une première en Algérie, et on dit qu'il y a toujours une première. Est-ce qu'on va tolérer une première, cette première en France? Je ne pense pas. Ce n'est pas une question de différence de culture. Est-ce qu'on peut permettre cette première? Est-ce que ça peut arriver au moins pour la première fois en France? Je ne pense pas. Dès que ça arrive, on va commencer à la critiquer. Donc, ce n'est pas une question de culture, de différence de culture. Il s'agit de la séparation des pouvoirs. L'armée, elle doit rester dans son domaine et la politique va rester dans son domaine. Aujourd'hui, nous assistons à une institution qui se mêle, qui fait l'éloge de... Parce que quand on élabore un discours et on crée de la... comment s'appelle? De la confusion,
ceux qui nous écoutent, les auditeurs, ne savent pas est-ce que nous sommes pour ou nous sommes contre. Parce que quand on joue avec les mots, le fond, la forme, ceci, cela, il y a des fonds, il y a des formes. Il y a deux situations. L'armée doit communiquer dans ce qui l'intéresse, dans son champ d'expertise, et elle ne se mêle pas de la politique. La politique, il est réservée à autre chose. Kamal, la question a été posée aussi pendant une interview à Abdelmajid Tebboune, et si vous voulez rebondir aussi, Jamal. Pour un deuxième mandat, Abdelmajid Tebboune était très clair. On va l'écouter, je reviens à vous juste après. Ça, c'est une manière indirecte de me poser la question est-ce que نترشح ولا ما نترشحش وما نجاوبش. Exact. وما نجاوبكش لأن avant l'heure ce n'est pas l'heure. وأعتقد أن ماهوش وقتها. مازال فيه برنامج ولازم نوصلوا البرنامج تاعنا. هذا برنامج تاعي برنامج مازال فيه 5 شهور قبل الانتخابات. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Donc, on a entendu Abdelmajid Tebboune. Kamal Mouktifi, si vous voulez réagir, parce que quand on voit ce documentaire, on va déduire que si on veut, l'institution militaire ou l'état-major endorse la candidature d'Abdelmajid Tebboune, endorse un deuxième mandat. Elle n'endosse pas la candidature d'Abdelmajid Tebboune. Moi, je ne crois pas. Mon analyse, je la maintiens toujours. L'armée n'a pas encore choisi son homme, son candidat le 7 septembre. À l'intérieur du sérail, il y a encore des batailles qui ne sont pas gagnées par le clan de Tebboune. Tebboune, c'est certainement qu'il aurait aimé qu'il se présente et continuer à faire le deuxième mandat parce que s'il ne se présente pas, s'il ne gagne pas, il risque d'aller en prison. Parce que là, le système a franchi le pas à partir du coup d'État de Gaïd Salah. Nous n'avons jamais vu des militaires rentrer comme ça, de cette façon, avec simplicité, en prison. Et les guerres des clans, on en a toujours entendu parler, mais arriver à régler des comptes comme ça, en emprisonnant des trentaines, des dizaines de généraux, des dizaines de ministres, c'est quelque chose que nous avons vécu à partir de 2019. Maintenant, donc, le risque d'aller en prison, il est là. Maintenant, mon analyse, je la maintiens. Les différents clans au sein de l'armée, au sein du sérail, n'ont pas encore choisi le candidat qui va être le candidat du système. Maintenant, si ils n'arrivent pas à s'entendre, Tebboune sera reconduit. Ça, c'est mon analyse. Très bien. Restez avec nous, Kamal Mouktifi. On va juste donner la parole aussi à Jamal. Il va réagir. Je vais revenir vers vous. Jamal Kssoum, si vous voulez bien sûr réagir par rapport à ce qui a été dit, mais aussi quand on voit le documentaire, bien sûr en 3 parties, donc il y avait 3 épisodes dans ce documentaire. Clairement, c'est un documentaire qui est fait pour faire la promotion, si on peut dire, des réalisations de Abdelmajid Tebboune depuis 2019 et de cette Algérie nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Kssoum? Est-ce que l'armée a tranché par rapport à la candidature d'Abdelmajid Tebboune? Alors, vous savez, moi je pense que c'est un fantasme lorsque l'on dit, et puis j'entends ici et là, et un peu partout, que l'armée n'a pas choisi encore son homme, c'est ce qui a été dit par Sid Kamel, et je le dis et je le répète, c'est le propos que j'ai tenu tout à l'heure, et je vais donc rester cohérent. Le terme d'Algérie nouvelle dans ce documentaire me pose problème. Je le dis de manière très claire. Maintenant, je voudrais réagir très très rapidement sur 3 points que Sid Kamel a évoqués. Il a dit textuellement la culture algérienne n'a jamais permis cela. Et il dit en même temps que c'est une première. Vous savez que la culture se fonde après des échanges. Mais si c'est une première, comment peut-il savoir que la culture algérienne ne le permet pas? Tout d'abord, il a inversé les temps. Ensuite, lorsque je parle de différences culturelles, il faut que Sid Kamel entende que je ne suis pas en train de parler de culture de vêtements et de culture, je dirais, culinaire. Je suis en train de parler de culture politique. La différence entre la culture politique française et la culture politique algérienne est tellement différente que Henry Ford, qui était l'ex-ambassadeur des États-Unis, avait textuellement déclaré « Je suis resté en Algérie 15 ans
je n'ai rien compris de la politique algérienne. Même le diable ne sait pas ce qui se passe à Alger. C'est vous dire que c'est pas aussi facile que ça de comprendre la politique algérienne. Et je voudrais terminer. Mais ceux qui disent aussi, on va sortir de cette logique comparative, Jamal Ghessoum. Ceux qui suivent la scène politique en Algérie, souvent ils parlent de l'immiscement de l'armée dans le champ politique. Et c'est ce qu'on reproche donc à ce pouvoir en Algérie. C'est que l'armée est le nœud de ce pouvoir, c'est elle qui décide. Et c'est ça qui cause problème pour les Algériens. Jamal Ghessoum. Dans les années 90, et évidemment, je sais que je vais choquer encore l'assistance, mais j'assume mes propos, ce qui a sauvé la République, c'est justement l'armée. Et donc, l'histoire parlera de tout cela, où quand l'armée s'est immiscée dans les affaires politiques algériennes, c'était pour sauver la République. Sinon, aujourd'hui, je peux vous assurer que d'après l'expérience qui est la mienne, et j'ai une expérience internationale à ce sujet, j'ai été reçu par les plus hautes instances irakiennes, syriennes, libanaises, yéménites, libyennes, pour connaître un bout sur le sujet. Et je peux vous dire que dans des cas extrêmes, tel que ce fut le cas dans les années 90, si l'armée ne s'était pas immiscée dans une affaire politique, parce qu'il s'agissait de maintenir ou pas les élections, aujourd'hui, nous ne serions même pas là pour en parler. C'est ma position, c'est ma position. Je dis qu'aujourd'hui, puisque c'est le sujet par déclinaison, ce qui me pose problème, c'est le propos politique qui est l'Algérie nouvelle, qui est un slogan politique. Moi, je suis opposé à mettre ce slogan politique dans un documentaire où il n'a pas lieu. Je veux dire que faire l'éloge d'un homme qui avait un slogan politique en 2019 dans quelque chose qui est de dimension nationale, et l'armée, et moi je dis très souvent, au risque de déplaire, que l'armée, moi je la place au-dessus de tout, au-dessus de tous les politiques en Algérie. C'est ma position en tant que pas expert, mais sur les questions de sécurité. Même si cette armée, on ne parle pas de l'armée en tant qu'institution, mais de certains généraux, si on peut dire, qui ont la même mise sur la politique, sur les décisions, sur la gestion du pays. On a vu, par exemple, le choix de Tebboune, qui était le choix du feu Gaïd Saleh, et aussi la candidature de Mihoubi, qui était le choix d'un autre général qui est en prison en ce moment. Cela ne vous cause pas de problème, Jamal Ghessoum? Mes hobbies étaient un choix beaucoup plus large, beaucoup plus général et beaucoup plus à l'international que d'un seul général. Sur la question, et ça me permet de rebondir sur les propos de Si Kamel, lorsqu'il a dit que vaut mieux que Tebboune se représente, sinon il ira en prison. Je tiens à rappeler ce que beaucoup d'Algériens savent, c'est que le général Saïd Chengueleha, à 5 jours ou une semaine près, suite au décès de Gaïd Salah, et comme on est musulman, je dis Allah Yerham, s'il n'était pas décédé à ce moment, Saïd Chengueleha serait en prison. Donc si Gaïd Salah est mauvais, si Chengueleha est mauvais, qui est bon dans cette affaire? C'est pour ça que j'évite de tenir des propos à l'extrême ou extrémistes, dans le sens où il y a peu de place à la bonne foi. Et j'entends très souvent sur votre plateau, Silansar, je n'incrimine personne, c'est que quand on entend parler du pouvoir algérien, de l'État algérien, de Abdelmajid Tebboune, que je dirais même que même Iblis, Yanalullah, pourrait par erreur faire une erreur. Mais le pouvoir en Algérie ne fait jamais des choses mauvaises par erreur. C'est-à-dire que le tableau noirci, jamais je n'ai entendu sur votre tableau, votre plateau, pardon, ne serait-ce qu'une chose de bonne. C'est-à-dire que ce sont des positions extrêmes qui ne laissent place à aucun échange. Et moi, c'est ce que je regrette dans le courant de pensée de un bon nombre de vos invités, c'est cette forme d'extrémisme qui ne laisse aucune place, je dirais, à l'intellectuel, en se disant que ils ont pu, à un moment donné, faire quelque chose de bien. Ce que j'entends depuis des années. C'est pour ça que je tiens vraiment à participer. Très bien. Et c'est pour ça qu'on vous invite, Jamal Ghessoum, et que je pense il n'y a aucune télévision algérienne, malheureusement, qui invite donc les opposants algériens. Peut-être l'extrémisme. Peut-être cet extrémisme est aussi de l'autre côté. En tous les cas, nos plateaux nous aident. Il ne m'invite pas. Aucune chaîne de télévision algérienne ne prendra jamais le risque de m'inviter, surtout en direct. Ils ne le feront jamais. Très bien. On va
puisque vous parlez de l'extrémisme, Jamal Gessoum, la question qui se pose aussi, c'est cette politique extrémiste sécuritaire qui est menée en Algérie. On jette des journalistes en prison. On va rappeler le cas de Ihsan El-Khadi, puisqu'on va parler de son article en 2022, sorti en 2022, Kamel Mouktefi. Et là, on va voir le titre de cet article qui est apparu à Maghreb émergent. Deuxième mandat, l'ANP redoute autre chose qu'une bouteflikisation de la présidence Tebboune. Le message officieux provenant d'El Mouradia selon lequel il est trop tôt pour parler du deuxième mandat de Al-Majid Tebboune mérite d'être recoupé avec d'autres. Donc, et beaucoup peut-être d'observateurs diront que cet article lui a valu la prison. Kamel Mouktefi, est-ce que vous pensez qu'il y a consensus quand on revient un peu en arrière et on lit l'article qui a été publié par Ihsan El-Khadi qui est en prison, est-ce que vous pensez qu'il y a consensus au sein de l'armée par rapport à un deuxième mandat à Al-Majid Tebboune? Au sein de l'armée, il n'y a jamais consensus. Il n'y a jamais eu consensus. Il y a toujours un clan qui drive, qui guide le reste de l'équipe. C'est toujours comme ça, c'est toujours un clan quand il devient hégémonique, il guide. C'est pour ça que on parle d'équilibre instable à l'intérieur du système. Mais le consensus en tant que tel, elle n'existe pas. Donc c'est toujours le clan qui a l'hégémonie, qui fait taire le reste, et ainsi de suite. Et c'est des étapes. C'est pour ça que nous avons connu plusieurs étapes en Algérie. À écouter notre ami Jamal Gessoum, comme si il parlait. Moi, j'ai voyagé, je suis retourné dans l'histoire, je suis retourné à l'époque de 58, quand les généraux français avaient fait le forcing pour que le général de Gaulle revienne au pouvoir, parce que il y avait la débandade au sein de l'armée, surtout la crise algérienne, où les militaires voulaient guider tout et aux dépens du politique. Je me demande si M. Jamal Gessoum ne souhaiterait pas vivre en France de la 4e République ou la 3e République, où le pouvoir militaire avait sa force. Mais est-ce qu'il souhaite retourner à la 4e République? Parce que l'Algérie d'aujourd'hui ne peut pas ressembler à la France d'aujourd'hui, certainement. Ils nous dépassent, ils ont fait des réformes et tout ça. Ils sont passés de plusieurs républiques. La 5e République qui a acté le retrait du politique, enfin, de beaucoup le pouvoir militaire sur la vie politique, malgré qu'actuellement il y a un mariage de raison, pas un mariage d'amour entre le politique et le militaire en France. Chacun occupe sa sphère, on voit des intrusions parfois par-ci par-là, mais le pouvoir politique maintenant, à partir de la 5e République, il arrive à s'imposer. Chose qu'on n'arrive pas à faire en Algérie parce que, comme il disait, l'armée a sauvé la République en 90. L'armée n'a pas sauvé la République en 90. Moi, j'étais en Algérie. Moi, j'ai fait mon militantisme durant les années 90 en Algérie. On se déplace de la Kabylie vers Alger en passant par le col de Khdaria et en revenant le soir, on ne sait pas est-ce qu'on va mourir de quelle balle. Est-ce que c'est les balles des militaires, des barrages réels qui ne vous reconnaissent pas, ou les barrages des intégristes islamistes qui peuvent vous flinguer, vous trouer de balles. Donc on ne savait pas. Donc moi j'ai vécu le terrain. Si l'armée avait sauvé la République durant les années 90, on n'aurait pas rallongé la période de transition jusqu'à 2019 pour appeler le peuple à sortir sur le terrain. L'armée, c'est vrai, elle s'est accaparée du pouvoir pour empêcher les islamistes de gouverner. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que l'armée a rendu le pouvoir au peuple via des élections propres et honnêtes? Non. Elle s'est accaparée du pouvoir jusqu'à aujourd'hui. En 99, avant 99, ils étaient derrière le rideau. 2019 plutôt, ils sont sortis, ils ont dit maintenant, fini le rideau, c'est nous, on conduit tout, et on l'a vu. Le documentaire organisé par la cellule de communication du ministère de la Défense aurait dû être organisé par des journalistes de l'UNTV sans mettre le titre l'entête du ministère de la Défense.
Ils peuvent le faire. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de le mettre? Parce qu'ils ont dit, pas de rideau, nous sommes là, c'est nous qui gouvernons. Maintenant, est-ce qu'on va assumer, est-ce qu'on va demander à la France de retourner à la durant la période de la 4e République pour rappeler l'armée? Mais je comprends ce sentiment. Je comprends ce sentiment parce qu'on veut un pouvoir militaire en Algérie et une démocratie dans les pays occidentaux, là où on vit. J'entends le discours de Jamal Ghassoum, il n'est pas l'unique. Hein. J'ai des amis ici, au Canada, je les vois. Ils s'opposent au fédéralisme, ils s'opposent à la politique de l'indépendance en Amérique du Nord, au Québec ici par exemple. Je connais pas mal d'Algériens qui s'opposent à la régionalisation, qui s'opposent au fédéralisme, qui s'opposent à l'indépendance, mais aujourd'hui, je les retrouve membres dans des pays séparatistes. Le Parti québécois, ils sont dans les partis fédéralistes, ils sont des fédéralistes. Ils défendent le fédéralisme en dehors de l'Algérie, mais ils sont contre le fédéralisme en Algérie. Je ne parle pas de fédéralisme en tant que tel. Reste avec nous, Kamal Moktifi, on ne va pas trop. Donc il faut être conséquent. Il faut être conséquent. On veut un pouvoir militaire en Algérie, pourquoi on va écouter dans le passage aussi les déclarations du chef d'état-major, Saïd Chengueriha, concernant bien sûr les réalisations de Abdelmajid Tebboune. أريد بهذه المناسبة الكريمة أن أتطرق معكم إلى الإنجازات المعتبرة التي مفاتئ تحققها الجزائر على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، على النظرة المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. هذه النظرة التي مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق يحظى بالاحترام والتقدير من طرف جميع الدول والمنظمات الجهوية والدولية. Le chef d'état-major Saïd Chengueriha. Mais aussi, je vais vous lire, Jamal Ghassoum et Kamal Moktifi, un petit passage de l'article de Ihsan Al-Qadi, deuxième mandat, l'ANP redoute autre chose qu'une bouteflikisation de la présidence Tebboune. Et là, on peut lire le risque d'une autonomisation de la présidence d'Abdelmajid Tebboune sur le modèle de celle d'Abdelaziz Bouteflika n'est pas vraiment le plus considéré aujourd'hui par l'armée algérienne. Là, à 2 années de l'échéance, on est à 3 mois et demi de cette échéance présidentielle de décembre 2024. Maintenant, elle a été anticipée, bien sûr. L'article a été écrit donc en 2022, décembre 2022. D'abord, parce que l'armée est décidée cette fois à empêcher une telle évolution, mais si elle fait corps avec le président en exercice. Ensuite, parce que le pensionnaire d'El Mouradi a présenté tous les gages pour se cantonner dans un format différent de celui contre lequel s'est rebellé son défunt prédécesseur, refusant d'être un 3/4 de président en décembre 1999. Et là, il parle bien sûr de Bouteflika. Jamal Ghassoum. Préliminaire, moi j'aimerais dire que, tout d'abord, officiellement, c'est pour ça qu'il y a toujours le fond et la forme, et il faut savoir être nuancé dans ses analyses et son propos. Ihsan Qadi n'a pas été officiellement incarcéré pour cet article, mais pour des mouvements de fond, etc. Mais peu importe. Peu importe. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'erreur stratégique de l'Algérie, de l'État algérien, durant toute l'année 2019, et puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui, c'était d'incarcérer à tort et à travers, un peu pour reprendre la phrase fétiche de Zarmati, jusqu'au bout. Et ça a fait des catastrophes. Ali Rdiri, moi je ne sais pas ce qu'il fait en prison, son dossier est vide. Ihsan Qadi, il est journaliste. Sur l'article que vous venez de lire, ça ne mérite pas la prison. Même les mouvements de fond qu'il aurait utilisés d'Angleterre, etc. Non, je veux dire que c'est pour ça que j'insiste sur le caractère de la culture politique algérienne qui est unique au monde. C'est-à-dire que Ihsan Qadi fait un article et il dit ce qu'il pense. Et
il n'a pas insulté, il n'a pas appelé à une rébellion. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Et c'est pour ça que je dis, et c'est pour ça que je suis une des raisons pour lesquelles je suis opposé au second mandat de Abdelmajid Tebboune, même si, à titre personnel, qu'un Chars, je l'aime beaucoup, c'est vrai, je l'aime beaucoup, mais en tant que président de la République, là. C'est pour ça que je suis opposé à son second mandat pour des questions essentielles sur des questions du traitement de la diaspora, c'est ce qui m'importe en premier lieu de là où je pars, mais aussi de laisser en place des gens qui prennent des décisions d'incarcérer à tout va. Je veux dire que Hissène Habré, ils en ont fait plus un martyr pour rien qu'autre chose. Moi, j'aurais voulu justement il laisse plus de place. Moi, c'est la stratégie. Puisque vous parlez de la culture Jamel Gessoum, de cette culture, on a entendu dernièrement le chef de l'État, Majid Tebboune, faire un discours. Dans un passage, il a fait réagir beaucoup par rapport aux termes qui ont été donc exprimés. On va l'écouter et j'aimerais avoir votre réaction juste après. وصلنا عشرانات الجيش الوطني الشعبي اللي خايفين منه من بعيد، ولكن الركائز تاع الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي. وما عندنا حتى عقدة في هذا المجال، ما عندنا حتى عقدة. هذا هو تجيني بالكلام الحلو، معليش كلامك أنا نديرو على جهه بصح راني شاد حجرة في يدي، تخرج على الصف نعطيك. Jamel Gessoum, تخرج على الصف نعطيك. On a entendu Tebboune. Est-ce qu'on est dans l'embrigadement du peuple, mais aussi quand on voit ce documentaire réalisé par l'état-major ou l'armée, donc la direction de l'information et de la communication, là, on se pose la question, bien sûr, cette approche sécuritaire, mais aussi c'est très clair en termes politiques, si on peut dire, Jamel Gessoum. Ce que j'avais dit dans l'émission avec Charbel Qassi il n'y a pas très longtemps, c'est que je précisais que le président Tebboune, à la base, n'est pas un politique comme on peut l'entendre. Il est sorti de l'ENA fin des années 60, début des années 70. C'est donc un administratif. Mais quand il parle comme cela, et franchement, moi j'ai envie de dire, et je ne vais pas faire une analyse politique sur ce qui n'est pas politique, mais j'ai envie de dire qu'il ressemble vraiment, il ressemble à l'extrême majorité du peuple algérien. Ça, on ne peut pas lui retirer. Maintenant, est-ce qu'un président peut dire ça? C'est un livre qui a été sorti en France sur, je crois, François Hollande. Est-ce qu'un président peut dire ça? Ça, c'est la culture politique algérienne qui peut le dire, mais en tout état de cause. Mais est-ce qu'on peut lire aussi que c'est un message politique? Parce ce message a été adressé à quelques mois d'une élection présidentielle anticipée. Mais aussi, c'est ça la logique quand on parle de ce documentaire qui a été produit par l'institution militaire, qui parle donc d'une Algérie nouvelle, vision et réalisation. C'est cette même mise du sécuritaire de l'armée sur la scène politique en Algérie qui cause problème, Jamel Gessoum. Très rapidement, je dois donner la parole à notre ami Kem. Très rapidement. Il y a, je pense vraiment, il y a des priorités. Il y a plusieurs priorités, mais il faut savoir les classer. Et de par mon expérience, l'Algérie, et c'est pour ça que c'est un tort d'avoir dit pendant des années El Jazer, Moustahdefa. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Et si je devais choisir, moi, en tant qu'Algérien, sécurité ou liberté d'expression, je choisis sécurité. Et n'importe quel père ou mère responsable de ses enfants vous dira exactement la même chose. Je préfère avoir moins de liberté et plus de sécurité, et on l'a vécu en France lors de la période des attentats, où ils ont même voté des lois interdisant aux journalistes de filmer des policiers. C'est-à-dire que donc vous êtes contre le slogan du Hirak qui dit Dawla Madaniya machi askariya.
دولة عسكرية وماشي مدنية. كلام واضح. Très bien. Kamal Moktefi. Je ne sais pas sur quelle question je vais répondre, mais vous avez montré la vidéo de Tebboune qui s'est livré un discours non présidentiel. Non présidentiel. C'est un discours c'est la façon de parler des citoyens dans la rue. Mais un discours. J'ai vu certaines analyses qui disent que c'est un discours élaboré par des spécialistes pour qu'ils permettent s'assurer une plus grande et plus large lisibilité, compréhension de la part des franges de la société, tout ça. Oui, dans certaines communications, certains discours de communication, on le fait. Mais le pouvoir, il nous a habitués en choisissant les plus mauvais, les derniers de la classe, comme l'exemple de Slel, hein, la même chose. Nous avons ri beaucoup de Slel, qui ne savait pas comment communiquer. Et les Tarashbark, comme on dit en langage populaire, Tebboune, il est issu de la même classe, donc il était dans la seconde zone, donc comment s'appelle, le second collège de Bouteflika, donc il était dans la périphérie du cercle de Bouteflika, il n'était pas aux premières loges. Donc c'était des gens rejetés, mais qui faisaient partie du système. C'est pas les meilleurs qu'on a choisis. On a choisi, mais il s'est retrouvé par accident de l'histoire, président de la République, mais la réalité, c'est qu'il ne sait pas parler. Il ne sait pas discourir. Jusqu'à maintenant, depuis 5 ans, nous n'avons pas vu un discours vraiment structuré, consistant d'un chef de l'État. Si au moins il avait eu l'occasion de discourir de façon officielle, de manière consistante comme ça, un discours bien fait, bien ficelé, une fois par hasard, il fait ce genre de joke, on va l'accepter, on va dire que c'est une technique de communication. Mais non, c'est la bêtise. Pour eux, la bêtise, elle a été érigée en technique de communication. Voilà, on a laissé quelqu'un communiquer de cette façon-là. Malheureusement, ça entache l'image parce que la présidence est une fonction, est une institution. Nous avons terni cette institution-là avec une image pareille. Nous avons tout ce qu'on peut penser de Boumediene, tout ce qu'on peut penser de Bouteflika, tout ce qu'on peut. Et ils avaient un style de communication quand même à la hauteur des chefs de l'État. Boudief, il avait Zeroual, il avait un style de communication. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Kamel. Quand Jamal dit Daoula Askariya Machi Madaniya, parce qu'il prend en considération donc le contexte géopolitique, mais aussi l'environnement. Même Al-Majid Tebboune, il a qualifié l'environnement donc qui entoure l'Algérie d'un environnement qualifié comme une mer agitée, Bahar yani Hayj dans son expression. Très rapidement, si vous voulez rebondir par rapport à ça, Kamal Moktefi. Oui, Doula Askariya Machi Madaniya, oui, je comprends un peu d'où vient cette mentalité, parce que c'est une catégorie d'Algériens auquel appartient notre ami Jamal Ghessoum, qui a le sentiment de la peur en lui. Il a peur du changement en Algérie. Je le comprends, parce que quand on a peur du changement, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après la chute de ce système. Oui, on s'attache à la force de l'armée qui incarne la discipline, qui incarne le maintien des institutions de l'État. Et certaines catégories aussi le défendent parce qu'il y a une certaine culture régionale en Algérie qui le permet. Cette culture régionale, c'est plus inféodé à un système militaire pour la protection des intérêts familiaux, des intérêts de la tribu, qui sont protégés par une région issue, là où pas mal de généraux sont issus. Donc je comprends ce sentiment-là. Mais quand on vit dans un pays démocratique comme la France, je pense qu'on est capable de faire mieux et d'évoluer sur cette question-là, de travailler plus à conscientiser le peuple, à accepter la démocratie que d'accepter la soumission à la baïonnette. Parce que la baïonnette, on peut faire tout avec, sauf s'asseoir dessus. Merci beaucoup. Merci Kamal Moktefi. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous. Merci à Kamal Moktefi, universitaire et militant politique. Merci à Jamal Ghessoum, président du Rassemblement des Algériens de France.
Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Comme ça.